Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Fanservice consacré à Gangsta. Cette série est la dernière production des studios Man Globe à qui l'on doit des séries reconnues, et d'autres un peu moins. Cette fois, dès le départ, on sent la volonté d'installer une atmosphère à l'ancienne, en référence à des séries comme Black Lagoon. D'ailleurs, on retrouve pas mal de points communs entre cette dernière et Gangsta. La ville isolée, le grand banditisme, des héros qui essayent de se faire leur place dans le milieu, une fille en petite tenue et des gros flingues. Pour ce qui est de l'histoire plus en détail, on a un groupe de 3 héros, composé d'une ex-prostituée et de 2 trentenaires qui tiennent une agence de service en tout genre. Aïe aïe. L'un d'eux, Warwick, est plutôt normal, mais il est doté d'une mémoire hors du commun, ce qui lui vaut de travailler souvent avec la police. Il exerce également une activité de gigolo, ce qui lui vaut de travailler souvent avec des femmes riches. En ce qui concerne son partenaire, Nicolas, ça se complique un peu. Déjà il est sourd, ce qui le met un peu à l'écart des autres. Et en plus il est ce qu'on appelle un indexé, c'est-à-dire une arme humaine aux capacités physiques exceptionnelles, mais qui ne peut survivre sans absorber une drogue ou un médicament appelé le cérébrum. Très vite on devine qu'il y a entre ces deux personnages un passif fort, et que leur relation est à la fois complexe et profonde. Là-dessus vient se rajouter Alex, une prostituée toxico qu'ils vont essayer de sauver d'elle-même. Et on peut ajouter à tout ça toute une intrigue sur les fameux indexés et leur lutte pour leurs droits. Franchement, là sur le papier comme ça m'a l'air pas mal. On nous annonce une série d'actions assez sombre, sans prêchi-prêcha sur le bien et le mal, et avec en plus un scénario basé sur des intrigues politiques. Et puis on a une base de réflexion sur la prostitution, sur la drogue, le trafic d'humains, le racisme. Bref, on n'est pas dans la violence gratuite. Et c'est pas fini, parce qu'on a aussi une palette de personnages féminins variés, allant de la prostituée à la guerrière surpuissante, en passant par l'héritière éprise de justice et la vieille désabusée. Franchement, les premiers épisodes de Gangsta m'ont bien emballé, mais j'ai vite été déçu. Déjà, l'animation m'a vraiment posé un problème. C'est pas toujours un point qui me dérange, mais là, je trouve que ça nuit gravement à l'immersion, et ça rend même certaines scènes complètement ridicules. En plus, on a l'impression que le scénario est rempli à ras-bord, qu'il déborde de partout tellement ils ont voulu en faire. Il y a beaucoup trop de personnages, ou plutôt trop de personnages sur lesquels on s'attarde. Et le problème, c'est que la série ne fait que 13 épisodes. Résultat, on n'a pas vraiment le temps de comprendre les motivations de chacun, et du coup on s'y attache pas, on s'en fout. Et s'il n'y avait que ça irait, mais les personnages en eux-mêmes sont quand même un peu ratés aussi. En fait, pour bien nous faire comprendre qu'ils sont classe, ils passent leur temps à prendre des poses pseudo-badass et à déclamer des punchlines complètement hors sujet. Ça peut être cool, hein, on est bien d'accord, mais quand on sait que quand ils se battent, ça donne ça, on a vraiment du mal à trouver ça crédible. L'autre gros ratage de la série, pour moi, c'est son côté gore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les premiers épisodes, il nous pose un univers plutôt sombre, avec de la corruption, de la drogue, des prostituées, des meurtres. Et on ne nous cache rien, quasiment tout est montré ou au moins explicité. Et moi j'avais trouvé ça intéressant, parce que la série ne donnait ni dans l'autocensure, ni dans le morbide et le graveleux. Mais malheureusement, ça s'est dégradé assez vite. Gangsta promettait une intrigue intelligente, avec plusieurs pistes de réflexion. Et finalement, tout ce qu'elle offre, c'est une succession de filles en petite tenue et de tueries sanglantes. Si je l'ai mauvaise avec cette série, c'est parce que j'ai eu l'impression qu'elle se détruisait sous mes yeux étape par étape. Je veux dire, on a vraiment une bonne base au départ. Un sourd sanguinaire au passé trouble, rejeté par la société, un ancien fils de riche, trop intelligent et trop sensible pour le monde qui l'entoure, et enfin une jeune femme abandonnée de tous qui tente de sortir du trottoir. Petit à petit, j'ai eu l'impression de voir les producteurs venir, obliger leurs employés à bâcler l'animation, et leur faire rajouter des couches de sang comme ça pour faire genre. Soyons bien clairs, c'est pas le gore ou le sexe qui me dérange ici, mais plutôt cette impression de bien m'être fait arnaquer. Je pensais avoir une grande série subversive, à la Samouraï Champloo, et tout ce que j'ai eu c'est un spectacle racoleur et mal animé. Du coup, je suis pas sûr que Gangsta soit vraiment une mauvaise série, mais pour moi, elle est décevante, ça c'est certain. Et quelque part, le fait que Man Globe ait déposé le bilan une semaine après la diffusion du dernier épisode de Gangsta m'amène à penser que dans d'autres circonstances, on aurait eu le droit à un rendu plus soigné et peut-être même à un traitement plus noble de la série. Après, j'ai pas lu le manga d'origine, donc peut-être que toutes ces déceptions étaient déjà dedans et qu'elles étaient du coup inévitables. Voilà, c'était mon avis subjectif sur Gangsta, à la prochaine, portez-vous bien.